Bonjour à vous tous et merci de regarder aujourd'hui aussi cette vidéo du mini-séminaire sur la loi du soleil, ce livre. Alors aujourd'hui, le thème c'est la section 9 du chapitre 1 et ça porte sur la création des esprits humains sur Terre et la formation du groupe des esprits de la Terre. Donc comment les êtres humains ont été créés sur notre planète Terre et comment la Terre a ensuite accueilli les immigrés d'autres planètes ou d'autres galaxies. Donc là aussi, c'est un grand thème qu'il faudra étudier en profondeur. Alors, donc je vais vous lire certains passages de la section 9 du chapitre 1. El Cantare envisagea alors la fondation du groupe des esprits de la Terre, qui serait soumis aux deux grands principes de base. 1. Les êtres humains recevraient différents niveaux de conscience afin de faire de la Terre un champ d'évolution éternelle. 2. Les êtres humains auraient une durée de vie courte sur Terre et participeraient au cycle de réincarnation entre ce monde et l'autre. Et c'est ainsi que s'opéra la création des êtres humains dans le monde terrestre, à partir de la vie spirituelle des Vénusiens fort évolués. D'abord 5, puis 10, 100 et finalement 500 êtres firent leur apparition terrestre dans l'air, constituait ainsi la première humanité. El Cantare les divisa en deux groupes. Il projeta à la moitié droite la lumière de sagesse et de courage des Vénusiens, et à la moitié gauche la lumière de grâce et d'élégance des Vénusiens. C'est ainsi que s'opéra la division entre hommes et femmes. Leur descendance physique crut régulièrement, ce qui a permis aux autres esprits vénusiens, tout aussi éminents, de s'incarner dans le monde terrestre et d'accumuler les expériences issues de l'existence corporelle. Ok, je passe. À cette époque, de gigantesques créatures comme les dinosaures commençaient à peupler la Terre, menaçant la survie des nouveaux venus qui étaient peu rompus à l'exercice de la vie terrestre. Exposées à cet environnement, les créatures humanoïdes originaires des planètes appartenant au grand nuage de Magellan furent une race belliqueuse, caractérisée par sa nature relativement vaniteuse et égoïste. Ils disposaient tout de même d'une technologie scientifique avancée, ce qui leur permit d'effectuer ce voyage interplanétaire en vaisseau spatial. La lignée d'El Cantare, en tant que race royale, promut l'intégration de ces immigrés pour les aider à s'adapter à l'environnement de la Terre. Mais certains chefs des immigrés, jouissant d'une grande quantité énergétique de lumière, se montrèrent brutaux, orgueilleux et possessifs, à l'image de dieux jaloux, suscitant de profondes discordes. Ainsi ces âmes furent-elles bannies et isolées de celles qui occupaient les régions majeures dans le ciel. Telle est l'origine des zones mineures, ciel mineur, qui s'étendent dans l'espace à 9 dimensions, à 7 dimensions et à 8 dimensions. Parmi les chefs du ciel mineur fut Enlil, un grand esprit à 9 dimensions, dont un des subordonnés immédiats se nommait Lucifel. Plus tard, il s'incarna sous le nom de Satan, il y a environ 120 millions d'années. Au cours de sa vie terrestre, il s'avilit, avide de reconnaissance personnelle, de pouvoir, de gloire, de biens matériels et de plaisirs sensuels. Incapable de retourner au royaume supérieur du ciel, il se rebella et créa le royaume de l'enfer qui occupe une région inférieure du monde spirituel. Il devint alors Lucifer, le souverain de l'enfer. Observons le caractère égocentrique et perturbateur pour l'harmonie de ces immigrés issus de Magellan. El Cantare décida l'introduction de nouvelles espèces humaines. Bon, très bien. Donc, ces 5 ou 6 pages contiennent le contenu absolument révolutionnaire, on va dire. Parce que ça change totalement l'image de la création des êtres humains, n'est-ce pas? Quelle que soit la religion à laquelle vous appartenez. L'histoire de la Genèse doit se réécrire avec la loi du soleil et les autres livres de Maître Ogawa. Et ça doit être désormais une Genèse commune pour toute l'humanité sur la Terre. Okay? Donc je vais essayer de relever quelques points essentiels. D'abord, au début, il y a
il y a une mention extrêmement importante, je crois, pour pouvoir survivre sur Terre, pour comprendre la raison de notre existence terrestre et l'état du monde actuel. Donc, au début, El Kantara fixa 2 grands principes pour la création des esprits humains. Donc, d'abord, les êtres humains recevraient différents niveaux de conscience afin de faire de la Terre un champ d'évolution éternelle. Donc ici, déjà, la diversité de niveaux de conscience parmi les humains était totalement planifiée. Et c'est important, parce que une grande partie de notre souffrance terrestre tient au fait qu'on n'arrive pas à se comprendre, les uns avec les autres. Et dans un certain sens, c'est totalement naturel, parce qu'on est issu de royaumes dimensionnels différents. Et pas seulement ça, on a nos origines variées. Donc, même au niveau de notre âme, on a des façons de penser et de façons d'agir différentes, propres à chacun, propres à l'histoire pratiquement éternelle de l'âme de chacun. Donc la divergence, c'est profonde. Mais quand même, Maître Okawa nous enseigne que la matière première avec laquelle les esprits humains ont été créés est identique pour tous. Donc il y a au plus profond de notre être quelque chose qui est égal à chacun. C'est ce que nous appelons la nature de Bouddha ou la nature divine. Maître Okawa la qualifie dans un autre livre qui s'appelle La loi de bronze de l'amour, la matière invisible qui s'appelle l'amour. C'est de l'amour qu'est fait tout ce qui existe dans cet univers, y compris notre âme. Donc nous sommes divergents, mais nous sommes identiques. Cette compréhension de la contradiction essentielle est nécessaire pour pouvoir réfléchir sur ce que nous sommes. Ok ? Donc, c'est parce que nous pouvons voir différents niveaux de conscience dans ce monde terrestre seulement. Parce que dans l'au-delà, différents niveaux de conscience signifient différents niveaux de la zone dimensionnelle dans laquelle on vit. Donc on ne peut pas vraiment se rencontrer les uns avec les autres si notre niveau de conscience est différent. Mais dans ce monde, ce n'est pas pareil. Et ça nous permet de voir le sens ou l'importance de l'évolution que chacun d'entre nous doit réaliser au cours de cette vie. Et c'est ça le sens de notre incarnation terrestre. Et deuxième point, les êtres humains auraient une durée de vie courte sur Terre et participeraient au cycle de réincarnation entre ce monde et l'autre. Donc le système de la réincarnation était aussi un principe fondateur lors de la création des esprits humains sur Terre. Cela veut dire que dans d'autres planètes, le cycle de réincarnation n'existe pas, ou existe mais de manière très différente. On sait déjà que certains extraterrestres ont un corps physique et spirituel entre les deux. Ce qui veut dire qu'ils peuvent devenir esprit et ils peuvent se matérialiser simultanément. Et dans notre planète encore, on sait qu'il y a des extraterrestres qui ont une durée de vie qui dépasse 1000 ans, 2000 ans, transcrite au temps terrestre. Parce que le temps, déjà, c'est différent selon les planètes. Donc, le système de la réincarnation est une règle pour tous ceux qui vivent sur Terre, sur notre planète Terre. Okay? Et ensuite, il y a la description très très intéressante de la scène de la création des êtres humains. Pour faciliter votre compréhension, je vous invite à regarder absolument le film de la loi du soleil, vers le début, si ce n'est pas encore fait. Vous verrez mieux comment chacune de nos âmes a été créée. Et j'ai lu le passage où il s'est opéré la division entre hommes et femmes au début de notre création. Et c'est un thème qui devient crucial de nos jours, n'est-ce pas? On parle de homosexuels, hétérosexuels, ainsi de suite. Des personnes appartenant à la catégorie LGBTQ. Je ne sais pas si on dit ça en français ou pas, mais vous comprenez ce que je veux dire. Le message de la puissance à ces gens, c'est qu'il faut intégrer ce fait. D'abord, il y a eu la division entre hommes et femmes au début de la création. Dans un autre livre, la loi d'Alpha,
c'était clairement écrit que El Cantare, qui s'appelait alors Alpha, avait clairement l'intention de créer deux sexes qui se complètent. Et ce sera le principe fondateur des êtres humains sur Terre. Là aussi, on sait que certains extraterrestres n'ont pas de sexe. Et d'autres extraterrestres n'ont pas seulement deux sexes, mais 3 ou 4 ou 5 sexes différents. Donc, il existe toute une variété dans la création des humanoïdes dans le grand univers. Mais sur la Terre, notre Créateur a décidé qu'il y aurait deux sexes. Donc, il faut accepter ce fait. Et il faut partir, toute discussion, à partir de ce constat. Comme les religions traditionnelles semblent avoir perdu leur pouvoir dans ce type de discussion, le risque du chaos de plus en plus généralisé devient de plus en plus inquiétant, surtout dans les pays occidentaux. Donc Apicius ne dit pas, de manière simpliste, que les homosexuels vont aller en enfer. On ne dit pas ça, parce que ce n'est pas vrai. Vous allez en enfer ou au ciel, ça dépendra de votre niveau de conscience et votre niveau de foi en Dieu. Donc il y a forcément des homosexuels qui réussissent à retourner au ciel, et bien sûr beaucoup de hétérosexuels qui vont en enfer à cause de leur état de conscience. Mais il faut savoir une chose, le message du Dieu créateur est clair de nos jours. Dieu n'a pas l'intention de changer ce principe de deux sexes sur notre planète concernant les êtres humains. Il n'a pas l'intention de changer cette règle. Donc il faut, si vous êtes croyant, si vous croyez en Dieu, il faut savoir que vous n'avez pas vraiment le droit de faire tout ce que vous voulez. Quand il s'agit des actes contraires à la règle établie au début de la création des êtres humains. Donc si vous cherchez à instaurer le système d'homosexualité au-delà d'une certaine limite, ce sera un acte très très grave. Ensuite, il y a eu donc la description de l'histoire de la Terre qui remonte à des époques très 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 anciennes. On parle quand même de centaines de millions d'années, ok? Des centaines de millions d'années. Les êtres humains existent sur Terre depuis des centaines de millions d'années. Pas des millions d'années seulement, pas des milliers d'années, mais des centaines de millions d'années, ok? Il faudra reconsidérer l'existence humaine sur Terre. C'était même écrit que les êtres humains cohabitaient avec les dinosaures. À l'époque des dinosaures, les êtres humains étaient déjà là. Et il y a eu d'abord les humains originaires de la Terre, créés par El Cantare, ce qu'on appelle la lignée d'El Cantare. Et ensuite, pour éduquer les descendants de la lignée d'El Cantare, que El Cantare, le Seigneur de la Terre, a décidé d'accepter les immigrés d'autres planètes, avec leur chef de chaque planète. Et c'est ainsi que, moi j'ai pas lu ça, mais c'est ainsi que 9 autres grands esprits qui appartiennent au monde à 9 dimensions ont été appelés, invités sur Terre. Okay? Donc il y a eu d'abord El Cantare sur Terre, comme le créateur. Et ensuite, 9 autres grands esprits ont été invités. Donc cette compréhension est importante. Donc les 9 grands esprits, il y a eu d'abord Amol, dont une partie s'est incarnée il y a 2000 ans sous le nom de Jésus-Christ. Okay? Donc Jésus-Christ est un grand esprit. Ensuite, il y a eu Terabim, Terabim, je ne sais pas comment ça se prononce, dont une partie s'est incarnée il y a à peu près 2500 ans, je crois, en Chine, sous le nom de Confucius. Confucius est un autre grand esprit. Et enfin, Moria, qui était Moïse, il y a à peu près 3300 ans, quelque chose comme ça. Okay? Donc 3 grands esprits qui ont été invités d'abord sur Terre avec leur peuple. Mais en même temps, il y a eu des émigrés physiques, entre guillemets, pas spirituels. Parce que ces 3 grands esprits se seraient venus sur Terre par la voie plutôt spirituelle.
au niveau des âmes qui sont venues sur Terre. Mais il y a eu aussi des immigrés physiques qui se sont déplacés avec leur vaisseau spatial. Parmi eux, il y a eu donc la race originaire du grand nuage de Magellan, donc originaire de Magellan, okay? Donc doté d'un caractère belliqueux. Donc ce sont eux qui sont considérés aujourd'hui comme reptiliens. Okay? Des reptiliens faisaient partie des immigrés vers la Terre. Il s'est passé plein de choses dans l'univers. Donc Maître Ogawa a dit qu'il se passe des guerres ou des luttes qui ressembleraient à la guerre des étoiles, comme dans le film. Ça, ce n'est pas seulement une fiction. Il se passe réellement ce type de choses. Okay? Donc, certaines races reptiliennes se sont immigrées sur Terre, mais avec leur caractère belliqueux. Donc, qui commence à semer des discordes sur Terre. Et il y a eu un chef qui s'appelle Enlil. Enlil serait apparemment le nom qu'il avait lorsqu'il s'est incarné il y a environ 6000 ans au sein de la civilisation chumère. Et il a emmené le fameux Lucifer. Et c'est environ il y a 120 millions d'années qu'il a chuté en enfer. Parce que quand il s'est incarné sur Terre, il s'appelait Satan et il a fait beaucoup de bêtises. Voilà. Et il s'est égaré. Et il n'est plus capable de retourner au ciel. Il est devenu le numéro 1 de l'enfer, de la planète Terre. Et il l'est toujours. Donc derrière tous les actes diaboliques qui se produisent sur notre planète, il y a lui. Donc cette histoire qui revient encore une fois dans la section 10, nous devons tirer une leçon très très importante. Même des grands esprits, lorsqu'ils s'incarnent sur Terre, ils ont toujours le choix de se tromper. Ils peuvent se tromper. Ce n'est pas parce que ce sont des anges qu'ils ne se trompent jamais. Sur Terre, on a la liberté totale, on va dire. Donc, on peut devenir diable. Et chuter du haut en bas, c'est facile. L'exemple de Lucifer l'a montré clairement. C'était un grand ange qui aurait appartenu au monde à 8 dimensions. Mais suite à une seule incarnation terrestre, il est devenu le diable, le plus grand de notre planète. Dans ce sens, pour nous les êtres humains ordinaires aussi, nous avons tous le choix de devenir plus grands qu'avant notre naissance terrestre ou devenir corrompus à la fin de notre existence terrestre. Nous avons le choix. Okay? Donc chacune de notre incarnation est un défi. Donc il faut vivre sérieusement. Il faut vivre sérieusement chaque vie. Et pour vivre sérieusement chaque vie, il faut vivre sérieusement chaque jour, chaque instant. Il faut faire le choix, le bon choix à chaque instant, chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Ok? C'est comme ça qu'on dit qu'il faut vivre chaque jour en pensant que ce serait le dernier. D'accord? Donc c'est un enseignement profond. Et ensuite, 3 autres grands esprits à 9 dimensions sont invités sur Terre. Ils sont appelés Akéméné, Organ et Kaitron. Akéméné est connu sous le nom de Manu, le géniteur de l'humanité dans la mythologie indienne. Akéméné a envoyé une partie de son âme récemment sur Terre et il s'appelait Mahatma Gandhi. Okay? Donc Gandhi était un grand esprit. Et donc Organ, également appelé le grand maître Maitreya, une partie de son âme a été envoyée sur Terre, encore une fois récemment, sous le nom de Madame Blavatsky. Et Kaitron a aussi envoyé une partie de son âme il y a quelques centaines d'années sous le nom de Newton, Isaac Newton, un grand scientifique et un grand mystique aussi. Et enfin, 2 derniers grands esprits à 9 dimensions ont été invités sur Terre, Theoria et Samatriya. Apparemment, c'était leur nom lorsqu'ils se sont immigrés sur Terre. Donc Theoria a envoyé une partie de son âme sous le nom de Zeus. Zeus était quelqu'un qui existait réellement. Ce n'est pas seulement dans la mythologie. Souvent, la mythologie reflète une partie de la réalité. Et les personnages étaient souvent les gens qui vivaient sur Terre en tant qu'êtres humains.
Donc Zeus existait réellement. Donc il vivait en Grèce il y a environ 3000 ans, selon Maître Okawa. Donc Zeus est un grand esprit. Et Samatria était né sur Terre il y a très longtemps sous le nom de Zoroastre et de Mani. Donc Zoroastre et Mani étaient issus de la même grande âme. Okay. Donc ce constat aussi nous fait comprendre une chose extrêmement importante. Donc ces grands esprits, quand ils s'incarnent sur Terre, souvent ils fondent une nouvelle religion. Un certain courant de pensée qui est tellement influent que ça devient, quelques temps plus tard, une religion, ou une civilisation carrément. Donc il y a 10 grands esprits dans le monde à 9 dimensions. Le chef suprême, c'est El Kantari, et 9 autres grands esprits qui sont invités sur Terre. Donc c'est ça un petit peu la structure. Donc ils forment une sorte de conseil pour une entreprise. Le groupe des esprits de la Terre, c'est comme une entreprise, une organisation. Donc il y a des cadres, les 4 suprêmes. Donc, et il y a le chef suprême. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Donc même si, par exemple, vous croyez en Jésus, il ne faut pas renier l'existence d'autres entités divines. Même si vous croyez fermement à Piscience, vous ne devez pas renier l'existence d'autres dieux. Donc la foi solide dans le Seigneur El Kantare ne signifie pas le reniement de tous les autres grands esprits qui ont guidé l'humanité aussi, au nom du Seigneur El Kantare. C'est comme ça que nous devons chercher à unifier toutes les religions du monde. Et en même temps, les adeptes de toutes les religions du monde, quand il s'agit de véritables religions, parce qu'il y a de fausses religions aussi, quand il s'agit de véritables religions, leurs adeptes aura leur place au sein de la Piscience. Ils sont tous bienvenus, parce que le Seigneur de la Terre est enfin venu sur Terre. Enfin venu le temps pour former une véritable religion mondiale, capable d'unifier toutes les religions existantes sur Terre. Et c'est le seul moyen d'unifier l'humanité. Les maniements politiques, diplomatiques ne suffiront jamais pour que nous soyons unis. C'est au niveau spirituel que nous devons nous unir. Il faut que les individus, il faut que les uns les autres comprennent profondément qu'ils sont frères et sœurs, comme je l'ai dit déjà. C'est ça la mission de la Piscience aussi. Ok. Donc, je propose qu'on récite la prière à l'esprit gardien, l'esprit guide, comme d'habitude, et prendre 2 minutes de contemplation sur ce qui vient d'être dit. Allons-y. Prière à l'esprit gardien et l'esprit guide. Mon esprit gardien, mon esprit guide, au plus profond de mon cœur, vous êtes ma fontaine de vie, ma lumière d'espérance, ma source de sagesse, mon bouclier de courage. Assistez-moi, je vous prie, dans mon apprentissage quotidien. Polissez mon cœur chaque jour. Donnez-moi chaque jour de bonnes inspirations. Rectifiez le parcours de ma vie. Gardez-moi loin de tous les maux. Guidez-moi chaque jour dans une existence encore meilleure. Je vous remercie sincèrement. Ok, donc maintenant redressez votre dos, fermez légèrement vos yeux et harmonisez votre respiration. Et commencez votre contemplation. Allez-y.
Ok, terminez votre contemplation. Merci beaucoup. Voilà, donc avant de terminer, je vous redis encore une fois, il faut regarder le film. On a publié l'intégralité de notre film, La Loi du Soleil, et je mets donc le lien en bas. Donc il faut vraiment profiter pour regarder, si ce n'est pas encore fait. Et même si c'était fait déjà, je vous invite à cette occasion de revoir le film. D'accord? Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.